Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi, alors que nous les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Premier vendredi du temps de Carême. Premier vendredi où nous commençons avec le mercredi des cendres, l'accomplissement de certaines normes de notre Église, certains enseignements de notre Église que parfois nous avons soit oubliés, soit nous ne les tenons plus en compte. Le pape Paul VI disait que ce qui autrefois savaient les enfants, les personnes âgées aujourd'hui ne le savent plus. Ce que les enfants d'autrefois savaient, aujourd'hui, les personnes adultes et les personnes âgées ne le savent plus. Et en parlant des normes de notre Église, il y a des normes que, je répète, soit nous avons oubliées, soit nous ne tenons plus en compte. Les normes du carême, par exemple. Le carême est un temps d'accompagnement du Seigneur dans la douleur, dans la souffrance. Un temps où nous nous unissons à notre Seigneur qui va accepter une mort, et quelle mort, qui va accepter de verser son sang pour nous, qui va accepter de souffrir la passion par amour pour nous. C'est donc un temps où nous accompagnons le Seigneur dans cette souffrance. Et l'Église nous enseigne que pendant toute l'année, l'année liturgique, il y a 2 jours où le chrétien est obligé, où il y a obligation de jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Il y a obligation de jeûner seulement pendant ces 2 jours, mercredi de cendres et vendredi saint. Jeûner, c'est-à-dire sentir un manque d'aliments dans notre corps. Jeûner, c'est-à-dire mettre notre corps, faire collaborer notre corps à la passion du Seigneur. En accompagnant le Seigneur, nous ne le faisons pas seulement dans nos esprits, mais aussi et surtout dans notre corps. Jésus a souffert dans son corps et dans son âme. Et nous aussi, en accompagnant le Seigneur, nous devons sentir, expérimenter cette souffrance dans notre corps. Donc, 2 jours de jeûne dans notre année liturgique, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais l'Église enseigne autre chose, l'abstinence. Tout au long de l'année, l'Église conseille de s'abstenir de manger de la viande chaque vendredi de l'année, pas seulement les vendredis de carême, mais chaque vendredi de l'année, l'Église nous enseigne que nous devons faire cette abstinence, ne pas manger de la viande. Mais cet enseignement prend beaucoup plus d'accent dans ce temps de carême. Pendant le temps de carême, il y a abstinence, donc tous les vendredis, ne pas manger de la viande. Il y a que nous ne devons pas manger de la viande. Le jeûne, les vendredis de carême et tous les autres jours de l'année, le jeûne n'est pas obligatoire. Mais l'abstinence, oui, obligatoire. Ce sont des normes de notre Église, des normes basiques où parfois nous les avons laissées, peut-être par ignorance ou alors parce que nous sommes entrés dans ce christianisme bourgeois où nous ne voulons plus faire des efforts dans notre relation avec Dieu.
2 jours de jeûne pendant l'année, mercredi des cendres et vendredi saint. Tous les vendredis, tout au long de l'année, sont des jours d'abstinence, ne pas manger de la viande, et plus encore, obligatoire, les vendredis pendant le temps de carême. Mais quelle est la finalité du jeûne ou de l'abstinence? Quelle est la finalité de ces sacrifices corporels? Parce que le jeûne est un sacrifice corporel. Quelle est la finalité? 2 finalités. La première, la personne humaine, l'être humain, a 2 dimensions. Une dimension physique, notre corps, et une dimension invisible, spirituelle, notre esprit, notre âme. Et ces 2 dimensions forment une unité. Je suis mon corps et mon âme. Je ne suis pas seulement mon corps, je suis mon corps et mon âme. Je suis mon corps, dimension physique, je suis aussi mon âme, mon esprit, dimension invisible. Et le corps n'est pas la prison de l'âme, comme disait Socrate. Non, notre corps n'est pas une prison pour notre âme. Notre corps est une dimension, une des 2 dimensions de l'homme qui, sans son esprit, ne donne plus cette unité qui est l'être humain. L'être humain a donc 2 dimensions, la dimension physique, notre corps, la chair, et la dimension spirituelle, invisible, notre âme, notre esprit. Et c'est aussi pourquoi nous croyons en la résurrection de la chair, parce que lorsque nous mourons, notre âme est en vie, c'est notre corps qui, peut-être par le temps ou par la maladie, c'est notre corps qui est mort. Mais la résurrection de la chair signifie que notre âme retrouvera son corps. Il n'y a pas d'être humain sans ces 2 dimensions unies. Donc, lorsque nous jeûnons, non seulement nos efforts, nous faisons des efforts physiques. Je ne mange pas ceci, j'essaie de manger moins. Nos efforts physiques collaborent aussi dans nos efforts spirituels. Lorsque ton corps est en jeûne, lorsque ton corps fait des sacrifices, ton esprit accepte aussi, parce que l'homme est une unité, ton esprit s'élève, ton esprit collabore aussi dans ce sacrifice corporel. Nous ne sommes donc pas un corps à part et un esprit à part. Il faut voir, par exemple, et j'aime beaucoup prendre cet exemple, par exemple dans les prières des Juifs, nous voyons comment ces personnes, lorsqu'elles prient, tout le corps, la prière, le corps collabore dans la prière. Nous voyons des mouvements. Nous, chrétiens, nous l'avons pris aussi pendant quelques célébrations liturgiques. Nous nous mettons à genoux, nous nous levons, nous faisons des gestes pour que notre corps suive ce que l'âme, ce que l'esprit est en train de vivre. Nous sommes une unité. Le corps et l'esprit sont un ensemble qui, lorsque le corps souffre, notre esprit souffre aussi. Et donc, nos jeûnes, nos sacrifices corporels contribuent à notre élévation spirituelle. Mais deuxième finalité, et peut-être la plus importante, les sacrifices que nous faisons, le jeûne, l'abstinence, ne sont pas seulement pour nous, ou alors ne devraient pas être des sacrifices égoïstes. Nous avons comme finalité Dieu lui-même. C'est Dieu qui est au centre de nos efforts. Nous ne jeûnons pas comme des personnes qui veulent perdre du poids. Je profite du carême pour manger moins et perdre du poids. Nous ne sommes pas des personnes qui jeûnent ainsi. Si tu veux perdre du poids, attends un autre moment dans l'année liturgique. Ne prends pas le jeûne comme motivation
de perdre le poids. Nous ne jeûnons pas pour nous-mêmes. Nous jeûnons parce que nous voulons accompagner le Seigneur. Nous jeûnons pour le Seigneur. C'est le Christ qui est comme principale motivation de nos jeûnes, de nos efforts, de nos sacrifices pendant ce temps de carême. Donc, tu n'es pas le centre de ton jeûne. C'est vrai que c'est toi qui souffres, c'est ton corps qui fait des efforts. Mais un corps élevé, le jeûne qui t'amène à l'élévation de l'esprit, doit t'amener à mettre le Seigneur au centre de tes efforts corporels et spirituels. Pour toi, Seigneur, c'est pour le Seigneur que nous jeûnons. Parce que nous voulons l'accompagner dans la souffrance. Parce que nous voulons collaborer avec lui dans le salut du monde. Parce que nos souffrances sont une goutte d'eau dans l'œuvre du Seigneur pour le salut du monde. Nous souffrons avec le Christ. Nous souffrons pour lui. Nous souffrons par gratitude. Nous acceptons donc que notre corps souffre parce que son corps a souffert. Nous acceptons parce que nous aussi, nous voulons collaborer pour le salut du monde. C'est cette finalité que doit nous donner le jeûne en ce temps où, par coïncidence, nous célébrons ce temps de carême avec une autre religion qui est entrée dans son temps de Ramadan. Nous, chrétiens, notre jeûne a comme finalité le Seigneur lui-même. Dieu est le centre de mes sacrifices. Dieu est le centre de mon jeûne, de ma pénitence. Dieu est le centre de ma recherche de la conversion. C'est pour le Seigneur, pas pour moi. Peut-être qu'il y aura des résultats sur moi, oui. Mais la première motivation, c'est une motivation religieuse. Pour toi, Seigneur. Pour toi, je me prive de ce morceau de pain. Pour toi, je me prive de manger cette côtelette. Pour toi, je me prive de telle ou telle chose. Pour toi, Seigneur. Et ce pour toi a une conséquence. Lorsque je me prive de quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu et pour aider ceux qui sont dans le besoin. Le jeûne, ce n'est pas pour économiser, comme pendant 40 jours, je ne mangerai pas ceci. Alors, l'argent que je dépense souvent pour acheter cet aliment, je vais le garder à la banque. Que ton jeûne soit un moment de charité. Que ce que tu t'abstiens de manger soit un moyen pour toi d'aller secourir les autres. Que ton jeûne se transforme donc en offrande. Que ton jeûne se transforme en œuvre de charité. C'est en cela que ton jeûne ne sera pas pour toi, mais pour le Seigneur. Et parce que Dieu est présent en ceux qui souffrent, tu pourras t'unir à ces personnes parce que le Seigneur souffre en eux. Donc, chers frères et sœurs, premier vendredi du temps de carême, jour d'abstinence, un jour où nous devons nous souvenir que nos efforts, nos sacrifices corporels ont deux finalités. La première finalité, notre corps est uni à notre âme, à notre esprit et doit s'élever parce que nous, corps et esprit, l'homme, son corps et esprit, est appelé à l'élévation. Mais deuxième finalité, que ton jeûne soit centré sur Dieu. Parce que tu as souffert pour moi, Seigneur. J'accepte de souffrir pendant ces jours de carême. J'accepte de me sacrifier parce que tu t'es sacrifié pour moi. Et en me sacrifiant, je me souviens des autres qui sont dans le besoin. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.